Beaucoup de personnes se posent la question de savoir pourquoi est-ce que l'émir du Qatar a snobé Paul Kagame, président du Rwanda, au stade lors de la finale de la Coupe d'Asie. Voici quelques éléments de réponse en rapport avec cette question. Depuis 1994, Paul Kagame veut s'imposer comme le dirigeant le plus influent et le plus incontournable de l'Afrique, en dépouillant quelques pays pour s'enrichir, à l'instar de la République démocratique du Congo. En 2019, Paul Kagame conclut un contrat avec le Qatar. Et d'ailleurs, un article de la maison de presse Le Monde signe: avec Paul Kagame, le Qatar semble avoir trouvé son interlocuteur privilégié en Afrique, à la croisée de la politique et du business. Mais l'attention de plusieurs personnes était plus rivée du côté business, parce que le Rwanda ne dispose pas de minerais dont il est producteur. Comme un État voyou, le Rwanda conclut un contrat sur des minerais qu'il ne dispose pas dans son pays. Le Rwanda devient le pont du minerai du sang de la République démocratique du Congo. Mais comment se faire intéressant face à ces interlocuteurs qui ont conclu un contrat ambitieux? En dépit d'un contrat gagnant-gagnant entre la République démocratique du Congo et le Rwanda a multiplié la duplicité et la duperie. En dépit des contrats, en dépit des alliances, le Rwanda multiplie, intensifie son soutien au groupe rebelle pour dépouiller le minerai de la République démocratique du Congo, enfin pour s'imposer étant une personne solution. 2019, la vague de bonne alliance entre l'Émirat arabe et le Rwanda s'intensifie. Tout tourne mal pour le Rwanda en 2021 parce que la République démocratique du Congo a compris que le Rwanda jouait un sale jeu. La République démocratique du Congo prend le devant de dénoncer le Rwanda. Bien que complice avec le Rwanda pendant une belle lurette pour dépouiller la République démocratique du Congo, d'autres États commencent à condamner le Rwanda. L'Émirat arabe comprend qu'il risque gros et se désolidarise du Rwanda. 17 janvier 2023, il se désolidarise du Rwanda, conclut un contrat officiel avec la République démocratique du Congo, et lors de cette conférence de presse, cette délégation dit tout simplement qu'ils veulent conclure un contrat au clair, au grand jour, en lieu et place de continuer de coopérer avec un homme qui vend le minerai du sang. Je voudrais aussi expliquer par la même occasion le choix des Émirats arabes unis. Le choix des Émirats arabes unis est un choix simple, c'est un choix rationnel. Si on veut arrêter la guerre, il eût fallu pour la RDC de savoir où est-ce que l'or illicite était vendu. Et en faisant des recherches, ce sont les Émirats arabes unis où l'or illicite, l'or sale, l'or du sang de la République démocratique du Congo arrivait comme point de chute finale. Et il ne faut pas seulement dire que c'est l'effort des Congolais, mais il faut aussi saluer l'effort des Émirats arabes unis, puisqu'ils ont fait un travail d'information pour savoir d'où est-ce que cet or venait en réalité. Et ils se sont dit, en achetant cet or à partir des pays comme le Rwanda, l'Ouganda, voire même le Burundi, à long terme, ce n'était pas quelque chose sustainable, donc de durable pour eux. Parce qu'il y a des ONG et de toutes les manières, un mal, on ne le couvre pas de manière indéfinie. Et donc, quelque part, à un moment donné, ça allait éclater et ça allait éclabousser aussi les Émirats arabes unis. Donc, ils ont aussi été demandeurs. Donc, au fait, il y a eu une conjonction. So our perspective is very similar to His Excellency. About a year ago, when the president of DRC came to meet our president, issues that have been raised up in the past in the United Nations, that all the smuggled gold from this country is ending up in the United Arab Emirates. The true fact is that we're not responsible for all of that, but the companies that are set up there are buying illicit gold, and we wanted to change the rhetoric. We wanted to make sure it changed. So you take the bull by the horn, you come to the source,
So we came to the source and we engaged with the DRC government on an open, transparent way. How can we change the paradigm? How can we change this bad image to a positive? So we look at the opportunity that if we work together and create a JV company together with the government, we'll change the dynamics. Obviously, there's a lot more challenges, there's a lot of security issues which I don't want to get into right now, but I want to give you the crux of the decision. We want to change the rationale so that our name does not come in that list, because we're not benefiting from it. Neither is DRC benefiting from it. So now by creating a union of positive thought, how can we change this negative into a positive movement? This is the reason today we're able to tell you that we are able to export, because we did all the due diligence before. We know exactly how much gold is from South Kivu. Unlike other people, they don't want us to tell us, but we know exactly how many tons we can ship out of this country. Depuis, les Émirats arabes ne veulent plus pactiser avec le Rwanda ou continuer ces contrats, tout simplement parce que c'était une duperie. Le Rwanda ne dispose pas d'un sol riche et il ne dispose non plus de minerais.